Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui, on se retrouve à mon ordinateur parce que je fais une vidéo qui m'a été inspirée par plusieurs questions qui m'ont été posées lors des lives. Et oui, vous êtes plusieurs à me demander c'est quoi les éléments clés que je regarde quand je veux choisir une compagnie de patron et quelles sont mes compagnies de patron coup de cœur. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-unes. Pas toutes, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à rajouter en commentaire les compagnies de patrons que vous avez essayées et que vous avez aimées. Donc, je vais vous partager mon écran d'ordinateur avec moi pour que vous puissiez voir exactement les compagnies de patrons que j'aime, mais aussi pour voir qu'est-ce que je regarde quand je les choisis. Ordinateur, on va pouvoir aller voir ça. Aujourd'hui, je vais me focusser sur les compagnies de patrons où est-ce qu'ils ont principalement des vêtements pour adultes, mais vous allez voir, là, il y a aussi des vêtements pour enfants, puis je vais vous dire lesquels en ont, lesquels en ont pas, mais je pense que je vais faire une vidéo tout spécialement pour enfants, éventuellement. Je pense que aussi ça pourrait être agréable, spécial à Gâtons nos enfants, mais pour aujourd'hui, là, je focus principalement sur les compagnies de patrons que moi, j'aime pour mes vêtements à moi. Je vais vous montrer, oui, mes compagnies de coup de cœur, mais aussi qu'est-ce que je regarde quand vient le temps de choisir une compagnie de patron qu'on n'a jamais essayé. La première, vous la connaissez toutes, c'est Jali. Jali, c'est une compagnie québécoise, donc vraiment très agréable, non seulement d'encourager une compagnie québécoise, mais aussi parce qu'on sait que nos guides de montage vont toutes être en français. Et ça, naturellement, quand on apprend à coudre et qu'on a de la difficulté en anglais, c'est toujours très intéressant à avoir. Le fit est toujours très intéressant. Beaucoup d'informations quand on regarde. C'est le fun d'avoir format papier PDF, d'avoir les deux. Je préfère PDF parce que je l'ai tout de suite, mais bon. Reste à vous, avoir vos préférences, mais c'est le fun d'avoir la compagnie où est-ce que vous avez les deux, que des fois que vous préférez des fois avoir un imprimé. J'avoue que pour mes plus gros projets, je vais préférer imprimer mon manteau de Closet Core, la Nora, que je vais vous montrer la compagnie plus tard. J'ai préféré l'acheter imprimé parce que il y avait beaucoup de pièces, toutes collées, c'est long. Fait que ça peut être intéressant d'avoir l'option imprimée. Jali, ce que je préfère avant tout, c'est qu'il y a 28 tailles. Filles, femmes et taille forte, tout le monde y retrouve son compte. Je trouve ça sensationnel de pouvoir avoir un seul patron, ce qui explique des fois un peu le prix, mais en même temps, il y a des compagnies de patrons que c'est le même prix puis ils n'ont pas autant de taille. Fait que personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup, d'avoir l'option que je peux me faire des vêtements à moi et pour ma fille avec le même patron et qui est bien naturellement des vêtements que les deux, on aime beaucoup. Il y a toujours le tissu recommandé aussi, c'est souvent là, la bête noire. Quand vient le temps de choisir un projet, on ne sait jamais vraiment quel tissu utiliser. C'est toujours marqué sur les bonnes compagnies de patrons. Ce que j'aurais aimé peut-être un peu plus avec Jali, c'est que tout de go, il nous montre ici des suggestions, mais par exemple jersey, chiffon, peu importe qu'est-ce que vous auriez besoin, qu'il y ait vraiment des noms de tissus là. Mais on en retrouve ici, somme toute, c'est juste qu'il faut faire un clic de plus. Qu'est-ce que je regarde quand je choisis une compagnie de patron? C'est les informations qu'on me donne. Et là, en ce moment, on en a une panoplie. On a les mesures pour les filles, les mesures pour les femmes. On a aussi le tissu requis et le métrage qu'on a besoin autant pour les filles et les femmes. On a par âge, par les tailles européennes et les tailles Jali. Pour les femmes, on a les tailles US, les tailles prêt-à-porter et les tailles européennes également. C'est bien d'avoir ces tailles-là, mais je vous dirais que c'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que je veux pas que vous vous fiez à ça quand vient le temps de choisir une mesure. La taille Jali, c'est ce que j'aime, c'est qu'ils ont des lettres. Fait que pour vous, ça vous rappelle absolument rien du commerce. Et il ne faut pas que ça vous rappelle quelque chose du commerce parce que sinon, des fois, notre esprit peut être un peu biaisé de dire, mais moi, je suis tout le temps dans le médium, je vais prendre du médium. Faites pas ça avec les patrons. Ça veut pas dire que leur charte, c'est la même qu'en commerce. Même très souvent, ça ne l'est pas. On a ensuite les mesures qu'on doit prendre pour choisir notre grandeur. On a la mesure 1, 2, 3, 4 qui correspond au tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche et le tronc. On a aussi un petit pictogramme de comment prendre ces mesures-là, où elles sont en fait. On a les pièces aussi, ça je trouve ça le fun qu'on est capable de voir combien de pièces on va avoir dans le patron, le produit fini naturellement et la mercerie. Il y a aussi en haut la description de ce qu'on va coudre. Il y a une chose qui manque selon moi,
qui est pas dramatique, parce qu'on dirait qu'on le sait que Jali, c'est une bonne compagnie de toute façon, c'est qu'il n'y a pas les mesures du vêtement finies. Et c'est ça qui va nous permettre de voir si on va aimer l'aisance, si on va aimer la tombée, si pour nous c'est un modèle qui va être trop grand. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à avoir. Mais juste là, somme toute, il y a tellement d'informations que c'est pas dramatique. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'aime retrouver en général dans les compagnies de patrons. Quelque chose que j'aime aussi beaucoup de Jali, c'est qu'on peut voir la création des personnes que les personnes ont fait qu'on peut voir aussi comment ça tombe sur les personnes, sur le monde, les vraies personnes qui l'ont fait. Fait que ça, je peux quand même trouver ça aussi super intéressant. Puis des fois aussi voir la tombée des tissus, c'est cool à voir. Non, il n'y a pas tout, il manque une information qui selon moi est très importante et c'est, comme je disais, la mesure du vêtement fini. Mais est-ce que c'est dramatique? Non, parce que j'ai une confiance absolue en Jali. Donc, pour moi, c'est pas un deal breaker. Mais, par exemple, que je choisirais une nouvelle compagnie de patron que je ne connais pas, ça va pas nécessairement m'arrêter. Mais je sais, par exemple, que quand va venir le temps de choisir ma taille sur mon patron, je vais venir calculer c'est quoi les mesures du vêtement fini. Ça sera une vidéo à venir parce que c'est une toute autre chose de comment mesurer les mesures du vêtement fini parce qu'on peut le faire sans finir le vêtement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup vous montrer dans une future vidéo. Prochaine compagnie de patrons, ne sont pas en ordre de préférence. Je voulais vous montrer Jali en premier parce que c'est québécois, mais ne sont pas les autres en ordre de préférence. True Bias est aussi une compagnie que j'aime beaucoup. C'est une compagnie anglophone. Il n'y a pas la version francophone dans les directives, mais bon. Si vous êtes quand même à l'aise avec certains termes en anglais, c'est quand même intéressant. Et il y a beaucoup de photos dans les 10 patrons, donc ça peut être aussi ça vient aussi sauver la mise. On a aussi des versions patron et des versions PDF, quelque chose qu'on aime beaucoup. Les modèles, je les trouve beaux. Moi, honnêtement, il y a des robes là-dedans que ça fait longtemps que je veux me faire. Il y a aussi, il y a aussi ce pantalon-là qui me fait de l'œil depuis très longtemps, qui est aussi pantalon et short, ce que je trouve très intéressant. Ce que je trouve vraiment bien quand on vient choisir un patron, c'est qu'on a plusieurs modèles dans le patron, que si c'est un pantalon, ils le font aussi en short. Pour eux autres, c'est pas vraiment plus compliqué. C'est sûr, oui, c'est plus de travail. Mais moi, si tu m'offres un pantalon, j'espère qu'il va avoir des longueurs différentes. Et on l'a ici. On a la vue A, B et C, donc des longueurs différentes. Et ici, on a ce que je veux. J'ai mon premier tableau en haut qui est la size chart, donc les mesures de votre corps. Vous allez donc pouvoir prendre les mesures de votre taille, waist, c'est taille, hip, c'est hanche. Donc, vous allez pouvoir avoir les mesures pour ça. Et ensuite de ça, on a les finished measurements, ce qui veut dire qu'on a les mesures du vêtement fini. Fait que, par exemple, que je regarde ici aux hanches, que je prends ma mesure de corps qui serait, par exemple, 34 pouces, eh bien, j'ai 35,5 pouces aux hanches. Ça veut dire que j'ai 1,5 pouces d'aisance aux hanches. Fait que je suis capable de voir si pour moi c'est suffisant. Je le sais que c'est bien. Je sais que pour moi, je vais être bien dedans. Je connais dans quoi je suis à l'aise, donc mon aisance. Fait que je sais que pour moi, ce patron-là, c'est quelque chose que si je suis vraiment dans un 8, le 8 va bien me faire. Fait que c'est intéressant avec ce patron-là. On l'a, puis on a aussi naturellement le métrage qu'on a besoin, autant dans du 45 et dans du 54 pouces de large de tissu. Toujours faire attention à regarder, voir quand on choisit le tissu, qu'il soit en ligne ou en commerce, on s'assure qu'on a choisi le bon métrage selon la largeur du tissu parce que, comme vous savez, sur tout rouleau de tissu qu'on achète en magasin, ils viennent avec une largeur. Il y a des tissus plus larges que d'autres. Habituellement, les cotonnades, c'est 45 pouces et tout autre tissu vont tomber dans le 45 ou dans le 54 pouces. Mais moi, habituellement, il me semble que c'est pas 54, c'est 60 pouces. Je sais pas pourquoi ils ont marqué 54. Si c'est européen, peut-être qu'ils ont une façon différente de nous de le faire. Mais bref, habituellement, c'est 60. C'est 45 pouces ou 60 pouces. Fait que c'est à voir. Si vous prenez un tissu d'une largeur de 60 pouces, vous allez avoir besoin de moins de métrage que d'un tissu d'une largeur de 45, bien évidemment. Autre chose intéressante avec True Bias, si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a des tutoriels, des sew-along, donc des coutures accompagnées pour leur propre patron. Et ça peut être aussi intéressant, là, si on est adepte de couture, d'aller voir des blogs, d'aller voir des articles qu'on retrouve sur ces genres de sites-là. Prochaine compagnie de patrons, définitivement mon coup de cœur de 2020 parce que je l'avais jamais essayé avant, je l'avais vu. J'adore leur blog, qui est français parce que c'est une compagnie française. Leur blog est complet, plein de trucs. Leur article sur le choix comment comprendre le poids du tissu est vraiment intéressant, complet pour celles là, qui ont besoin de savoir. Là, je vais essayer de le retrouver. Comprendre le poids du tissu. C'est une bible, c'est tellement le fun. Et leurs patrons sont tellement beaux.
Original, simple, élégant, j'adore. J'ai fait pour l'instant 2 patrons de leur compagnie. Les 2, j'ai adoré. J'ai essayé le plantain, qui est une gratuité. C'est aussi quelque chose que je vous recommande fortement quand vous choisissez, quand vous voulez tester une nouvelle compagnie de patrons, c'est de tester leur patron gratuit. Parce que ça vous donne déjà un bon coup d'œil de comment fonctionne leur guide de montage. Et une bonne compagnie de patrons va mettre autant d'énergie dans l'élaboration de son patron, qu'il soit gratuit ou non. Parce que c'est avec ça que vous les découvrez. Donc, c'est à leur avantage. Le plantain, donc, qui est une gratuité, c'est le t-shirt. J'ai une couture à compagnie si jamais ça vous intéresse, mais somme toute, qui est très facile à faire. Ils ont de très beaux modèles. C'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. Et pour celles qui cherchent des compagnies de patrons francophones où est-ce que le guide de montage est en français, eh bien, la voici. C'en est une autre. On aime ça. Moi, cette robe-là, je la trouve tellement belle. J'aimerais vraiment ça la faire un matin. Donc, en haut, on a naturellement la description de la robe. C'est toujours important à avoir, toujours intéressant. Ce que j'aime aussi de eux, c'est qu'ils ont un niveau de difficulté. Fait que pour les filles qui regardent un modèle et qui disent « ça a l'air facile, cette robe-là », il y a le niveau de difficulté. Fait que pour quelqu'un qui a peur de s'engager dans des projets qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, vraiment le fun à avoir. Ils ont un guide de niveau, donc pour savoir que 1, c'est un grand débutant, 2, débutant, 3, intermédiaire, 4, avancé et 5, expert. Fait que ça peut être quand même super chouette à aller voir. On a naturellement les photos. Plus il y a de photos, plus c'est intéressant aussi. Et comme je disais, là, tant qu'à faire une longueur, on en fait 2. Ils nous ont gâtés avec la longueur de robe et la longueur de manche et même le style de manche. Il y a un style de manche complètement différent, ce qui peut être très intéressant parce que d'une femme à l'autre, il y a des manches qui nous vont mieux qu'à d'autres. Fait que ça peut être le fun aussi d'avoir 2 modèles différents. C'est quelque chose que j'apprécie. Et après ça, naturellement, on a tout ce qui est dans les détails. Et eux autres aussi, ils ont tout. La quantité de tissus, les tissus suggérés, il y en a beaucoup, ce que j'aime vraiment. J'aime beaucoup là qu'ils viennent nous rappeler aussi de faire attention quand on achète un tissu à motif, qu'on va peut-être avoir des raccords à faire, donc des fois il faut en prendre un peu plus. Ils nous disent aussi les tissus qu'ils ont utilisés sur les photos, quelle belle attention, je trouve ça vraiment génial. Le matériel supplémentaire qu'on a besoin, parce qu'on n'a pas juste besoin de tissu. Encore une fois, les tableaux qu'on retrouve ici, le tableau des tailles et le tableau du vêtement. Fini, encore quelque chose qui est très intéressant à avoir. Et la plupart du temps, c'est pas la seule compagnie qui est comme ça, mais quand vous achetez PDF, vous avez plus de tailles, ce qui est très intéressant également. Et vous disent aussi le nombre de pages, une belle attention. Le plus vous allez avoir d'informations, le plus vous avez une compagnie compétente. Ensuite de ça, on a Made for Mermaid, qui est une compagnie que j'apprécie. C'est pas ma préférée, mais je l'aime parce qu'elle a beaucoup de choix et autant pour les enfants que pour les adultes, et même pour hommes. Ils ont des patrons que j'aime. Ce que j'aime beaucoup de leur patron, c'est qu'il y a énormément d'informations quand vient le temps d'en choisir un. J'en ai cousu j'ai peut-être cousu 3 patrons de cette compagnie-là que j'ai aimé. Beaucoup d'informations également. Les tableaux sont là pour le tissu, pour la mesure que vous avez à prendre. Ils n'ont pas les mesures finies comme Jali n'avait pas, mais bon, on est quand même capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Il n'a pas en français, un gros hic pour nous naturellement. On a les modèles différents. Habituellement aussi, il y a plusieurs modèles dans un seul patron. Les patrons tournent autour de 9 $ pour la plupart, à moins que ce soit des bundles. Les bundles, c'est que ça regroupe, c'est comme une collection de patrons. C'est 3 patrons regroupés en un seul achat, qui peut être le fun pour certaines choses. Ils ont toujours beaucoup de photos. Ce qui au début, je suis comme, mon Dieu, pourquoi ils en mettent autant? C'est leur testeur. Je suis comme, c'est-tu nécessaire d'en mettre autant? Mais j'aime ça parce qu'on voit des femmes différentes, des grandeurs différentes, des corps différents, des tissus différents. Fait que ça nous fait vraiment, là, on est capable de voir si on est capable si on va trouver quelque chose qui nous plaît dans le modèle. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment chouette d'avoir mis autant de photos. Le seul bug que j'ai eu avec cette compagnie-là, puis honnêtement, c'est léger, c'est que j'ai fait un de leurs patrons, j'ai fait la Lana Bra, que j'ai bien aimé faire, mais je trouve qu'il y avait peut-être certaines lacunes au niveau de la conception, au niveau des étapes de confection, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, c'est peut-être plus compliqué pour des débutantes. C'est pas dramatique, j'ai fini par bien m'en sortir. On rajoute des petits trucs par la bande que nous, on prend, qu'on acquiert avec l'expérience. Mais pour avoir donné le cours à 6 personnes, ça n'a pas fait l'unanimité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont aimé le patron. Fait que c'est ce qui m'amène peut-être à vous donner un autre truc quand vient le temps de choisir une compagnie coup de cœur avant d'acheter. Demandez sur les communautés, que ce soit la communauté haute couture, que ce soit sur Patron, Passion Couture et Patron PDF québécois, Québec.
allez demander qui a testé cette compagnie-là. Est-ce que vous avez aimé la compagnie? Est-ce qu'il y a des patrons que vous n'avez pas aimés? Est-ce qu'il y a des patrons que vous avez trippés? Allez demander. Les filles, ça va leur faire un plaisir de venir répondre à ça et de partager là, ce qu'ils ont vraiment aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Allez demander l'opinion des autres sur les réseaux sociaux. Donc, Made for Mermaid, une autre compagnie de patrons très intéressante. Les Hic, c'est seulement en anglais. Il n'y a pas les mesures finies, mais ça, on est capable de s'en sortir. Et il y a certains patrons, quand ils sont un petit peu plus compliqués, peut-être que la confection n'est pas ultime, mais on est capable quand même de s'en sortir. Et c'est mon opinion, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui trouve ça. Vous le savez, pour celles que ça fait plus de 2 mois que vous me connaissez, que vous me suivez sur YouTube, j'en parle souvent. Closet Core est définitivement une de mes compagnies de couture overall préférées. C'est montréalais. Somme toute, c'est écrit en anglais parce que la fondatrice, Heather Lou, est de Vancouver. Elle vient de la Colombie-Britannique. Donc, c'est pour ça que c'est somme toute en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve ça un peu désolant que ce soit une compagnie montréalaise et que ce soit en français. Et ça aurait été mon premier réflexe, mais oh mon Dieu, que j'ai passé par-dessus ça parce que Heather Lou, elle est d'une générosité incroyable. Elle n'engage que des femmes. Elle promouvoit tellement des belles valeurs. J'aime vraiment ce qu'elle fait. J'aime vraiment ce que sa compagnie dégage d'authenticité, de transparence. Elle montre leurs bons coups, leurs mauvais coups. Je les trouve vraiment extraordinaires. C'est vraiment une compagnie que j'aime énormément. C'est principalement des patrons imprimés et PDF. On a des vêtements vraiment de base. On va rien dans l'originalité, c'est classique, c'est élégant. J'aime ça. Moi, personnellement, ça vient me chercher, ça vient me parler particulièrement, mais ça dépend des styles de tout le monde. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup d'informations. Gros coup de cœur pour le Ginger Jeans et le Morgan Jeans. C'est des patrons que j'ai fait, que j'ai donné des cours, que j'ai adoré. On est capable de choisir si on veut le imprimer ou le PDF. Et on est capable ensuite de ça de sélectionner si on va vouloir en français et en anglais. Et sinon, si par exemple on ferait l'erreur et qu'on le commande en anglais, sachez que vous pouvez retrouver facilement les guides de montage en français sur leur site. Donc oui, c'est une compagnie qui est affichée en anglais. Leurs prix sont américains. Je pense que c'est pour une affaire de taxes. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être parce qu'ils font imprimer leur patron aux États-Unis, donc ils vendent de là. Je sais pas. Mais bref, oui, le site il est tout en anglais, mais leurs guides de montage, eux, sont en français. Donc, ça vient pas, moi, me causer, là, outre mesure, je suis pas déplu par ça, outre mesure. On a naturellement toujours, c'est quoi le tissu qu'on a besoin. On nous dit même à combien de lycra qu'on doit avoir, ce que je trouve quand même très intéressant, qu'ils prennent le temps de venir nous dire que ça nous prend absolument ça. Le métrage qu'on a besoin. La mercerie, ça, c'est partout comme ça. Ils nous disent les détails. Eux autres aussi vont venir nous dire que c'est pour intermédiaires, débutants ou experts. On a la charte des tailles quand on veut venir choisir la taille, donc voir nos mesures à nous. Et on a les vêtements finis, donc la charte des mesures finies. On est très contente qu'il y ait ça. Instruction anglais, français. Donc, ça aussi, un gros plus pour cette compagnie-là. Et après ça, on a même des ressources intéressantes pour venir coudre le projet, choisir les tissus, hacker le patron, désolé du terme anglais, là, mais pour venir modifier le patron pour avoir certaines... pour avoir des inspirations de qu'est-ce qu'on pourrait ajuster et comment on pourrait faire des modifications pour faire un projet différent de celui qu'il est à la base. Donc oui, Closet Core, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont aussi des cours en ligne pour celles qui sont à l'aise avec l'anglais et ils ont aussi des kits de hardware, donc de mercerie, tout pour faire les jeans avec une fermeture, une patte de boutonnage à boutons, comme il l'a sur le Morgan Jeans. Ils ont aussi tout ce qu'il faut pour faire avec le fermoir. Ils ont le kit pour le Kelly Anorak qui malheureusement est sold out. Il est à rupture de stock. Ils ont également le kit pour faire des vestons. Il est complet, il est merveilleux, je l'ai acheté. Pour celles qui veulent se lancer dans la confection de vestons, vous allez vous rendre compte que acheter le matériel, c'est très compliqué. Pas nécessairement pour le tissu extérieur et la doublure, mais quand vient le temps de choisir l'entoilage, les épaulettes, le galon, les cigarettes pour les têtes de manche, c'est vraiment compliqué. Il est malheureusement en rupture de stock, mais je suis certaine qu'ils vont venir le réapprovisionner parce que c'est beaucoup trop le fun, ce kit-là. Moi, je l'ai beaucoup aimé et la qualité est sensationnelle. Donc, après Closet Core, on a Pattern for Pirate. Je l'ai mis
Pas parce que moi, il me plaît particulièrement, mais parce qu'il y a tout ce qu'on veut. Il y a les informations, c'est juste en anglais, le gros hic. Mais sinon, il y a pas mal tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choix, femmes et enfants et hommes. Donc, tout ce qu'on veut pour la famille. Le peg leg, c'est probablement un des leggings que vous avez le plus souvent entendu parler sur les réseaux sociaux, sur les groupes de couture. C'est une gratuité, donc tellement le fun. Et il y a des photos, il y a beaucoup d'informations. Le guide de montage est clair. Les photos sont claires. Fait que même si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas dramatique. Et c'est tellement une compagnie de patrons populaire que, par exemple, que vous voudriez faire le peg leg. Après ça, vous allez sur Communauté ou sur Passion Couture et Patron PDF et vous allez poser des questions. Tout le monde va pouvoir vous répondre et tout le monde l'a fait. Il a vraiment été très populaire. Probablement parce que c'est une gratuité, mais aussi parce que le fit est très intéressant. Donc, honnêtement, ça peut en valoir la peine, cette compagnie-là. Dernière compagnie, je l'ai mis parce que pour moi, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de patrons. C'est pas des vêtements qui sortent de l'ordinaire par rapport à la créativité. Si vous êtes très extravagante dans ce que vous portez comme vêtements, c'est peut-être pas là que vous allez le retrouver. Quoique, si on prend des tissus extravagants, là, ça vient combler peut-être ce manque-là. Mais moi, je pense que c'est ce qui vient souvent m'attirer dans une compagnie. Je trouve que les propriétaires, c'est ce qui fait la différence. C'est ce que vous venez me dire aussi quand vous choisissez les cours et les formations haute couture, c'est que vous appréciez ma personnalité, vous appréciez comment je suis. Pour moi, c'est quelque chose qui est important dans les patrons aussi, puis même les boutiques de tissus. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la propriétaire ou le propriétaire, quand vous regardez la personne qui gère ça, les personnes qui ont des bonnes valeurs, automatiquement, c'est parce que tout en découle de la qualité, des bons tissus, des bons patrons, être conscient de son travail, de la qualité de ce qu'on veut offrir à la clientèle. Donc, pour moi, un propriétaire attachant, authentique et qui semble être en amour, en passion avec ce qu'il fait, puis que sa compagnie, c'est son bébé, je me dis théoriquement, tous les produits qui vont en découler, ça va refléter ces belles valeurs-là. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Hélène Closet. Hélène's Closet, c'est une belle compagnie simple. La propriétaire, c'est elle ici. Son nom m'échappe, mais je l'adore. Elle est très, très attachante. Je la suis sur Instagram. Elle donne souvent des tutoriels. C'est quelqu'un qui est très proche de sa communauté aussi. Beaucoup de diversité corporelle, des femmes de différentes une à l'autre. J'adore. Et elle fait aussi un podcast pour celles qui sont intéressées. Oui, c'est en anglais, mais elle fait un podcast avec la propriétaire de Blackbird Fabric, la compagnie de tissus que j'aime donc. Peut-être qu'éventuellement une vidéo sur mes compagnies de tissus de coup de cœur aussi vont venir. Bref, Hélène Closet, j'adore, tout simplement. J'ai rien à rajouter quasiment. Les patrons sont très intéressants. Les plus populaires, c'est le Elliott. Le Elliott est très populaire. Les Every Leggings aussi. J'adore le Overall. Je trouve que c'est très beau. Moi, personnellement, j'ai fait le York Pinafore qu'on a ici, que j'ai adoré faire. Je la porte souvent. J'ai envie de la refaire dans un tissu un petit peu plus mou, plus pour l'été. J'ai fait en gros corduroy, fait qu'elle se tient quand même très raide. Fait que ça fait un peu plus automne selon moi. Mais j'aimerais ça en faire une en lin, là, un petit peu plus mollasse. Mais bref, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Beaucoup d'informations aussi. Les informations sont seulement en anglais, mais les illustrations sont vraiment très claires. C'est pas des photos, c'est des illustrations qu'elle a faites, je pense, sur Illustrator. C'est des dessins techniques, mais c'est très précis et très clair. Donc, personnellement, pour moi, ça n'a pas été un manque. Au contraire. Ça dit aussi le niveau. Ils ont une grande variété de tailles. On a la charte de mesure. Si je me trompe pas, il n'y a pas la charte de mesure finie. Ah, peut-être, parce que ça, c'est le guide de montage. Vous voyez, les dessins techniques, c'est ça ici. Très clair, très précis, j'aime beaucoup. Beaucoup de recommandations par rapport aussi au tissu. Il y a c'est ça ici que je voulais voir. Oui, il y a les mesures finies. C'est très, très, très complet. On a aussi comment prendre nos mensurations. Il y a aussi souvent beaucoup d'informations. Là, on ne le verra pas, mais il y a aussi beaucoup d'informations sur les modifications de patron. Vous voulez allonger les manches, les raccourcir, vous voulez modifier certaines choses. Ils vous montrent comment le faire. Ils ont aussi un blog. Ils ont aussi un onglet là, pour apprendre d'autres choses. Il y a beaucoup de hacks, beaucoup de façons de modifier leur patron pour en rentabiliser les frais. C'est-à-dire que vous achetez
le patron Ashton, ben là, comment faire en sorte que ça devienne une robe avec des manches butterfly. Vous pouvez aller le voir justement pour savoir comment elle a fait pour modifier ce patron-là. Je trouve ça vraiment intéressant. On voit que c'est une passionnée. Elle vous dit comment le faire, puis honnêtement, de la façon qu'elle vous le démontre, même si on ne lit pas d'anglais, on est capable de comprendre. Fait qu'une autre compagnie, coup de cœur, que dire de plus? C'est vraiment une compagnie que j'apprécie. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, mais surtout que ça vous a aidé et éclairé quand il vient temps de choisir une compagnie de patron. Je pense que je vous en ai montré 6. Il y en a une panoplie, il y en a vraiment beaucoup, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'improvisent patronistes et couturières et patronistes, c'est un monde de différence. C'est pas parce qu'on est couturière qu'on est capable d'être patroniste. Donc, c'est vraiment à faire attention qu'on s'assure d'acheter des patrons d'une compagnie de qualité parce que ça peut être frustrant d'acheter un patron puis qu'après, le guide de montage n'est pas complet, les mesures, ça fait pas de sens, le vêtement ne fait pas, la confection, elle n'a pas d'allure. Fait honnêtement, ça vaut vraiment la peine de faire ces recherches, d'aller poser des questions et de s'assurer que tous les points clés. Et si jamais vous avez d'autres compagnies que vous avez testées et que vous avez aimées, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont avoir envie de dérouler pour aller voir ce que vous en pensez. Je vais laisser les liens des compagnies que j'ai parlé dans la barre de description juste en dessous. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas aussi à les laisser, à cliquer j'aime si c'est le cas et à vous abonner pour avoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.